46%. C'est la part du secteur du bâtiment dans la consommation d'énergie finale en France. Pour atteindre la neutralité carbone en France en 2050, il est fondamental de réduire la consommation d'énergie des bâtiments. Quels sont les enjeux de ce secteur? Comment réduire sa consommation? Nous avons fait appel à Olivier Sigler, fondateur d'un bureau d'études thermiques et fluides et cofondateur de Negawatt. Il est connu pour être un expert de la conception et rénovation des bâtiments performants. Sur les 29,5 millions de résidences principales en France, 30% ont été construites avant 1949, avec un niveau d'isolation faible, voire inexistant. La première réglementation thermique date de 1974, suite au premier choc pétrolier. Elle impose un niveau d'isolation minimum pour la construction des bâtiments résidentiels. Depuis, les exigences de performance énergétique des bâtiments, résidentiels et tertiaires, ont augmenté avec les réglementations thermiques successives et les progrès techniques. La consommation d'énergie dédiée au chauffage est évidemment liée aux conditions climatiques et varie d'une année à l'autre en fonction de la rigueur de l'hiver. La tendance est tout de même à la baisse. Elle représentait plus de 3/4 de la consommation d'énergie finale en 1982 et ne représente plus que les 2/3 en 2018. Le secteur tertiaire représente une part non négligeable de la consommation d'énergie en France. Et si la surface totale chauffée du secteur tertiaire a augmenté de près de 50% par rapport à 1990 en 2018, la consommation d'énergie finale a quant à elle augmenté de seulement 30%. Ceci s'explique par la réduction de la consommation de chauffage par mètre carré qui a diminué de près de 20% sur la même période. La RT 2012 impose un plafond sur la consommation théorique sur une grosse partie des usages des bâtiments. Elle devrait céder sa place à une nouvelle réglementation, la RE 2020, mais nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Les usages tels que l'éclairage, les équipements électroménagers, la cuisson, la ventilation, la climatisation et la production d'eau chaude sanitaire représentent désormais une part importante de la consommation d'énergie. L'eau chaude sanitaire, sur laquelle il y a beaucoup de choses à faire, qui est en gros c'est un immense gaspillage. En moyenne en France, la consommation c'est 30 kWh par mètre carré par an d'énergie, et au robinet c'est autour de 7 ou 8 kWh. Donc je veux dire que le rendement c'est 25%. Donc il y a plein d'astuces pour réduire ces pertes. Le mieux que j'ai fait, c'est un immeuble à Grenoble où on est tombé à 12 kWh par mètre carré par an. Parce qu'on avait aussi 6 ou 7 kWh par mètre carré dû à un chauffe-eau solaire. Ça c'est la première chose. Puis après vous avez tous les usages électriques. Et là, malheureusement, en France, personne n'y connaît vraiment grand-chose. Du coup, aujourd'hui, les concepteurs sont toujours en panne. Je suis dans des jurys, des fois. Je vois passer des choses aberrantes, des niveaux d'éclairement, 900 lux. C'est autant qu'un stade de foot. C'est hallucinant, alors. Il faut 150 lux. Donc, vous avez un gaspillage sur ce qui est mis en place. Donc là, il y a un gros travail. Et quand vous avez fait ce travail-là, dans un bâtiment tertiaire, de bureau, par exemple, le chauffage, c'est 7% de la consommation totale d'énergie. Et vous avez 80% de la consommation qui se répartissent entre 40% c'est la bureautique, 19% c'est l'éclairage, et 21% c'est ce qu'on appelle les auxiliaires, c'est-à-dire les ventilateurs qui amènent l'air dans le bâtiment, et les pompes de chauffage. Vous avez 3 usages, ça vous les retrouverez partout dans le tertiaire. Il faut travailler sur ces usages-là, à tout prix. Dans le secteur résidentiel, les usages spécifiques qui englobent l'éclairage, les équipements électroménagers, la ventilation, la climatisation, représentent près de 70% de la consommation d'énergie d'un bâtiment basse consommation. Les ECS et le chauffage représentent les 30% restants. L'énergie grise correspond à la consommation d'énergie qui a été mobilisée dans le cycle de vie d'un bâtiment, de sa conception au recyclage des déchets après chantier, en passant par la fabrication de ces matériaux et leur transport. Vous avez l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie que vous avez mise en œuvre dans la construction du bâtiment, les matériaux que vous avez choisis. Si je reprends l'école des ponts et chaussées, c'était l'équivalent de 51 années de la consommation du bâtiment. C'est-à-dire que plus vous allez vers les bâtiments très performants, plus le vrai sujet, c'est plus le bâtiment dans sa consommation, c'est le bâtiment dans sa construction. L'utilisation de matériaux locaux et biosourcés, comme le bois, la terre crue, la paille ou le chanvre,
permet de réduire la quantité d'énergie grise et de faire du bâtiment un puits de carbone significatif. Le recours aux matériaux locaux réduira de manière importante la pollution associée au transport. L'utilisation de produits low-tech plutôt que la domotique permettra de diminuer l'énergie et les matières premières nécessaires à fabriquer et à recycler l'objet, tout en faisant baisser la consommation globale d'électricité. La sobriété est le pilier de la transition énergétique. Dans le secteur du bâtiment, elle se traduit par une réduction de la surface des logements et des bâtiments tertiaires, par l'utilisation parcimonieuse des appareils électroménagers, de la consommation de chauffage et d'eau chaude, par la limitation du nombre de nouveaux logements construits et par l'utilisation de matériaux locaux et biosourcés. L'emploi des énergies renouvelables comme les pompes à chaleur et l'utilisation de poêles à bois dans les maisons individuelles est indispensable pour décarboner le secteur du bâtiment. De même, les réseaux de chaleur urbains, alimentés par la biomasse, la géothermie ou l'énergie fatale, doivent continuer d'être développés pour le chauffage des bâtiments résidentiels et tertiaires. Le recours aux énergies renouvelables ne doit cependant pas se substituer à la sobriété et à l'efficacité énergétique. Le vrai problème énergétique du bâtiment aujourd'hui, c'est pas tellement la construction neuve, c'est plutôt l'énorme problème du parc bâti, qui est lui très peu performant et qu'il faudrait trouver moyen de rénover très rapidement. Encore un sujet passionnant. Résumé en peu de temps. À la prochaine. Au revoir. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et pour suivre nos prochaines vidéos, abonnez-vous.